Bonjour à tous, donc voici le tirage amour pour le signe des Gémeaux. Euh, les tirages que je fais, ce n'est pas forcément pour le moment être valable à tout moment. Donc voilà, vous pouvez vous retrouver dans le tirage à tout moment. Donc il n'y a pas de datation qui tienne. C'est pour ça que je ne mets pas de date dans le titre. Donc voilà, je tenais à le dire pour certains qui ne le sauraient pas. Donc bien entendu, c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Bien entendu, le mieux, parce que apparemment il y a certaines personnes qui n'écoutent que le début de la vidéo pour certains, je vous conseille de écouter la vidéo en totalité parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler au début et qui peuvent vous parler à la fin. Parce que ce tirage n'est pas comme les tirages que vous connaissiez pour certains, pour ceux qui connaissent mes vidéos. Eh bien, il y a des choses, ce tirage est en deux étapes. Donc déjà, le tirage que vous voyez là, plus des cartes que je rajoute et qui font autant de cartes. Donc c'est deux tirages en un, quoi, si on peut dire. Donc je vous conseille de regarder pour certains, parce que même si ça ne vous parle pas au début, ça peut vous parler à la fin. Donc je vous conseille quand même. Bon, moi c'est un conseil, hein, maintenant vous faites comme vous voulez. Donc ici, il y en a pour certains qui sont en train de couper un lien. Un lien possible que ce soit des personnes qui soient en couple et qui donc que leur âme jumelle n'est pas la personne avec qui ils sont. Et donc, il y a un lien, il y a la coupure de quelque chose, il y a une coupure, il y a le fait de rompre un lien. Mais là, on parle de couper. Donc, on coupe un lien. On coupe par rapport à quoi? Par rapport à de la jalousie. De la jalousie, donc, dans votre entourage par rapport à votre âme jumelle. Âme jumelle. Donc, par rapport à votre âme jumelle, il y a de la jalousie. Donc, il y en a qui vont décider de couper des liens par rapport à cette jalousie en rapport avec son âme jumelle. Et là, on vous parle qu'à côté de l'âme jumelle, par rapport à votre âme jumelle, vous avez énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et, et vous pouvez... il y en a certains qui ont même le cœur brisé. Et donc par rapport à ce cœur brisé, par rapport à ce qu'on a pu vous faire en rapport avec de la jalousie, vous décidez de couper le lien. Euh, pour ceux qui pensent à couper des liens âme jumelle, c'est pas possible parce que les liens âme jumelle sont des liens éternels. Ils ne peuvent pas être coupés. Vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez rompre, vous pouvez mettre de la distance, vous pouvez arrêter le contact avec votre âme jumelle, mais vous ne pouvez pas couper le lien. Ça, c'est pas possible. Par contre, un lien avec une autre âme, ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le couper, le lien, parce que ce n'est pas la moitié de votre âme. Donc ici, on vous parle de masque. On vous parle de masques, donc de personnes qui cachent leurs véritables émotions, leurs véritables sentiments éventuellement. Donc ils portent des masques pour ne pas montrer exactement ce qu'ils ressentent. Ils portent des masques pour pas que vous voyez par exemple qu'ils ont de la souffrance. Ils vont vous sourire alors qu'à l'intérieur, ils pleurent. Donc ces personnes, voilà, portent des masques parce qu'ils ne veulent pas montrer ce qu'ils ressentent exactement au moment présent où vous êtes face à eux. Par rapport à ces masques, on vous parle d'invitation. Donc il y a une personne masquée qui va vous inviter. Il y a une invitation par rapport à quelqu'un une personne qui porte des masques qui vous invite, ou soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est la personne que vous avez dans le cœur qui porte des masques,
mais il y a une invitation par rapport à un déplacement. Un déplacement, ça peut être par avion, ça peut être par train, par voiture, bon, enfin bref, il y a un déplacement. Et par rapport à ce déplacement, eh bien, cette personne, elle décide de faire un break, de faire une pause, de se retirer pour peut-être trouver de la paix, trouver de la tranquillité, peut-être pour réfléchir. Et à côté de ce break, on vous parle d'aimant. Donc, d'aimant par rapport, l'attirance par rapport les aimants qui sont, ce sont deux moitiés d'âme, donc qui s'attirent comme deux aimants. Et on vous dit que par rapport à votre moitié d'âme, la personne qui vous attire, ben vous portez des masques. Vous portez des masques par rapport à cette personne. Ici, on vous parle de printemps. Bon, la carte du printemps, ça fait plein de fois que je le dis. Ça peut être quelqu'un qui est né à partir du 1er mars. Donc, ne pas tenir compte du 20 mars. Vous dites, oh ben, c'est une personne qui est... Non, ben non, on recule. On recule au 1er mars. Donc, à partir du 1er mars jusqu'au 20 juin. Donc, pour le printemps, ce qui concerne c'est quelqu'un est né au mois de mars. Donc, on vous dit donc peut-être que quelqu'un est né au mois de mars ici. Et donc, on vous parle donc de éventuellement avec la période du printemps, avec le printemps, la saison du printemps, on vous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ avec une personne. Donc une personne éventuellement donc née entre le 1er mars et le 20 juin. Et par rapport à cette personne ou cette saison, on vous parle de pureté, mais moi je pense que c'est une personne. Donc on vous parle de pureté, on vous parle d'innocence, on vous parle de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Donc on vous demande d'être dans la vérité, d'être dans la pureté, d'être dans l'innocence, comme cet enfant. Cet enfant, ça se voit son visage, c'est un enfant qui est pur, qui est dans la confiance, qui est dans l'honnêteté, dans la vérité. Donc soyez dans la vérité, soyez dans la pureté, soyez dans tout ce qui est positif et pur. Mais surtout pas, voilà, sortez de toutes les choses négatives. Par rapport à la carte de la pureté, là on vous parle de l'hiver. Ben là, ça peut être quelqu'un, peut-être que vous êtes en contact, peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un peut-être qui est né en hiver éventuellement. Il y a peut-être une personne née en hiver qui est autour de vous, ou bien il y a quelque chose qui va se passer en hiver, ou peut-être éventuellement encore qu'il y a un froid entre vous, entre une personne née au printemps et vous. Peut-être que il y a un froid et du coup, peut-être qu'il y a eu, voilà, une rupture. Comme je le dis et le répète, de toute façon, si c'est avec votre âme jumelle, c'est jamais définitif. Donc une rupture n'est jamais définitive. Il se peut qu'il y ait une froideur, effectivement. Il se peut qu'il y ait une froideur par rapport à vous. Donc, ou quelque chose qui va peut-être ce sera peut-être au moment des fêtes où il va se passer quelque chose, des fêtes de fin d'année ou bien une célébration, enfin bref, il va se passer quelque chose. Soit en hiver, soit avec une personne née en hiver, soit avec par rapport à une situation qui est froide actuellement. Là, par rapport donc à l'hiver, pour moi, ça représente plutôt une situation qui est froide. Pourquoi? Parce que on vous demande de faire, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et que vous avez un choix à faire. Donc, ça veut dire que vous avez un choix à faire, peut-être éventuellement, possible qu'il y ait eu des malentendus avec cette personne et du coup il y a un froid et du coup vous êtes à la croisée des chemins, ça veut dire que vous êtes en couple et du coup on vous demande donc
ben, on vous demande de faire ce travail, hein, de redevenir, de retrouver l'innocence, la vérité, tout ça, la confiance, parce qu'apparemment vous n'avez pas confiance dans cette personne. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a, peut-être que justement vous n'étiez pas dans la vérité, et peut-être que vous rejetiez des choses, que vous n'aviez pas confiance en cette personne, et du coup il y a eu ce froid qui s'est installé. Il y a eu ce froid qui s'est installé, et donc là on vous demande, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins parce que vous êtes en couple et que même si vous rejetez cette personne qui est dans votre cœur, eh bien, vous aurez un choix à faire de toute manière. Donc, par rapport à la croisée des chemins, on vous dit que ben, vous allez trouver la guérison. Vous allez trouver la guérison une fois que vous aurez fait ce choix. Vous allez trouver la guérison, vous allez trouver la paix, vous allez trouver le calme. Ici, on vous parle d'égalité, on vous demande de considérer tout le monde à égalité. Il n'y a pas de trouver l'équilibre entre tous, d'accepter que tous on soit semblables, même si on a des couleurs de peau différentes, même par rapport au niveau social, entre parenthèses, eh bien, on est tous égaux, nous sommes tous nés de la même façon. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous égaux. Pour Dieu, nous sommes tous égaux. Quand je dis Dieu, je parle de Dieu, esprit, l'univers. Par rapport à l'égalité, donc de considérer tout le monde à égalité et pas de faire de préférence et pas de faire des clans et pas de faire, voilà. On n'a pas à agir de cette façon. Nous sommes tous pareils. Donc, on vous demande, par rapport à l'égalité, de lâcher prise. De lâcher prise sur certaines façons, sur certaines choses, sur certaines mauvaises habitudes. De lâcher prise, de changer d'attitude, d'être dans la concentration par rapport à des changements, de renverser les situations, d'être dans la sagesse aussi. Donc par rapport à ce lâcher prise, ça concerne une maison. Donc quelque part, on vous demande de lâcher prise par rapport à une maison. Peut-être qu'il y en a qui sont extrêmement attachés à un bien mobilier. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à une maison. Par rapport à une maison et de faire des choix. On vous demande de faire des choix. Que les choix que vous ferez, donc ça veut dire là encore que vous êtes en triangulaire. Ça veut dire que vous avez à faire un choix entre deux personnes et que le choix que vous allez devoir faire, que l'univers vous demande de faire, va vous faire grandir, va vous faire évoluer vers la lumière. Donc que ce choix vous apportera la croissance et l'apprentissage. Des nouveaux débuts, un nouveau début, une nouvelle vie, quoi. Déclaration. Des décisions à prendre. Des décisions à prendre. À côté de la carte du choix, vous avez la carte de la puissance. La puissance, c'est pas une question de puissance, une question de force, non. On vous parle d'être fort, mais mentalement. D'être un peu plus fort. D'être un peu plus dans la détermination, mais sans être dans l'autorité, quoi. D'être un peu plus courageux. Voilà. Ici, on vous parle de patience. Peut-être qu'il y a certaines choses qui prennent du temps, qui mettent longtemps que vous trouvez certaines choses pour certains. Ils trouvent peut-être que ça prend du temps. Alors on vous demande d'être patient, qu'il y a des choses qui ont besoin d'être faites dans l'invisible. Il y a des choses qui doivent être faites dans l'invisible avant que ce que vous demandez n'arrive. Donc avant que les choses que vous demandez n'arrivent, il y a des choses qui doivent être faites dans l'invisible par l'univers.
Ensuite, à côté de la patience, on vous dit exprimez votre individualité. Donc, on vous demande de laisser votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Ben, votre vrai vous, ce n'est pas l'apparence, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce n'est pas votre corps, comme certains croient, comme beaucoup le croient. Beaucoup croient. Moi, ils disent moi, ils s'identifient au corps. On doit s'identifier à notre âme, ce qui est caché et qui est le trésor en nous. Notre vrai nous, c'est notre âme. Donc voilà, l'apparence, c'est le corps quelque part qui est glorifié, alors que ça devrait être l'âme. Donc on vous demande de laisser votre vrai vous s'exprimer, rayonner. Donc à côté de la carte exprimer votre individualité, on vous parle du pouvoir des fleurs. On vous dit que le fait de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence peut augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc le fait d'être en relation avec la nature, avec les fleurs, avec la nature, quoi, les arbres, avec n'importe quoi qui pousse. Ça peut être des fleurs, ça peut être des arbustes, ça peut être des buissons, voilà. Et donc que ça vous permet de vous, comment dire, de changer. Effectivement, quand on est en contact avec la nature, ça permet au mental d'aller mieux du coup. Mentalement, vous allez mieux et ça permet de guérir. On dit souvent que le mental, si on a un bon mental, on guérit mieux. Donc voilà. Alors à côté par contre du pouvoir des fleurs, on vous dit que vous êtes un maître spirituel. On vous dit vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc vous êtes une personne sur terre. Bon, ça peut être pas forcément pour tout le monde, mais bon, de toute façon, quelque part, on est tous un petit peu des maîtres les uns pour les autres. On peut enseigner des choses aux uns et aux autres. Mais là, bon, là, il y en a qui ont leur mission, c'est d'enseigner les autres. Mais de toute manière, on peut s'enseigner effectivement les uns les autres. Par rapport à la carte maître spirituel, on vous dit que vous êtes un fils de ce maître spirituel. Que vous êtes le fils de ce maître spirituel. Mais bon, peut-être que vous avez un fils. Peut-être que vous avez un fils et que vous vous inquiétez peut-être pour votre fils. Et on vous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Là, on vous parle donc des ciseaux, donc on décide de couper des choses par rapport à des masques. Donc par rapport, on décide de couper des choses par rapport à des choses qui sont cachées. Par rapport à quelqu'un qui porte des masques. On décide de faire une coupure par rapport à une personne qui porte des masques, qui est éventuellement née au printemps ou au début mars, à partir du 1er mars. Et par rapport à cette personne, on vous dit que ça va vous apporter une renaissance, un nouveau départ. Donc une nouvelle relation qui démarre. Une nouvelle relation qui démarre, mais vous devez être dans l'égalité. Vous ne devez pas vous croire supérieur si vous êtes un homme ou une femme. Il n'y a pas, vous devez être dans l'égalité dans cette relation. On vous parle bien qu'il faut être vraiment dans l'égalité. Il n'y aura pas de chef. Il n'y a pas de chef. C'est égalité. On vous demande donc de trouver l'équilibre, d'accepter, d'être dans l'acceptation de certaines choses, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc accepter ce nouveau départ, cette nouvelle relation, mais dans l'égalité. Et d'être dans la patience par rapport à cette personne éventuellement.
Peut-être que cette personne n'a pas l'habitude de certaines choses. Peut-être dans la patience par rapport aux mauvaises habitudes, de lâcher les mauvaises habitudes et d'être donc patient avec cette personne en attendant qu'elle lâche des mauvaises habitudes. Donc pourquoi il y a la notion de couper des mauvaises habitudes, de couper les choses que l'on cache, de lâcher, de enlever ses masques, d'être soi. Et on vous demande donc d'être patient par rapport à cette personne qui doit faire ce travail sur elle-même. Il y a des choses qui doivent être patient parce qu'il y a des choses qui doivent se faire dans l'invisible et que ce que vous demandez arrivera, mais il faut patienter un petit peu. Là, on vous parle de jalousie. De jalousie, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont jalouses. Dans la jalousie. Dans la jalousie et par rapport à quoi? Peut-être par rapport à une invitation. Ou bien peut-être qu'il y a une personne jalouse et que vous décidez de partir, d'envoyer éventuellement une invitation à quelqu'un. Peut-être, je sais pas trop là, parce que là c'est pas évident. Il y a une question il y a de la jalousie, mais c'est par rapport à quelqu'un, par rapport à une invitation, peut-être qui, ouais, c'est, des fois, exemple, je prends un exemple. Des fois, vous invitez quelqu'un à un mariage, et puis il y en a un qui veut pas parce que il n'aime pas la personne, ou parce qu'il est jaloux, ou il ou elle est jaloux, mais l'autre décide quand même d'envoyer une invitation. Moi, je prends ça comme exemple. Voilà, c'est un exemple là. Maintenant, il est vrai, il y a une invitation où là, c'est comme si non, là pour moi, non. Effectivement, selon la carte en dessous, non. Eh bien, il y a de la jalousie, effectivement. Cette personne ressent de la jalousie, peut ressentir de la jalousie par rapport à une personne. Peut-être jaloux parce que il ou elle est jaloux, peut-être parce que vous avez tel ou tel comportement. C'est comme des enfants jaloux, quoi. Que quand une mère elle a deux enfants et il y en a un des deux qui va être jaloux parce que la maman va peut-être être un petit peu plus euh, un petit peu prévenante, on va dire, par rapport à un des deux qui sera plus faible. Et là, on vous parle donc d'une invitation, mais là, pour moi, l'invitation, c'est comme si c'est une invitation, comme si c'était l'univers qui vous demandait, qui vous invite à faire un travail de pureté sur vous. Une invitation à faire un travail de pureté. Là, c'est différent, là. Ça veut dire que cette personne est dans la jalousie, on vous invite à faire un travail de pureté. De pureté pour retrouver votre innocence, retrouver de la clarté, de la confiance, de l'honnêteté, de la vérité en vous. Vous devez redevenir, voilà, comme cet enfant, dans l'innocence, confiance, vérité, honnêteté. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette jalousie. Lâcher prise par rapport à cette jalousie. On vous demande de relâcher, de changer, d'être dans la concentration et redevenir pur. Donc, lâcher la jalousie et redevenir pur. De redevenir pur. De retrouver la sagesse, de renverser les situations. Ce que vous étiez, vous devez lâcher. Lâcher prise sur vos anciennes habitudes. Lâcher prise sur certaines choses que vous étiez. De lâcher prise, de retrouver la sagesse intérieure pour retrouver la pureté et redevenir vous-même, votre âme. Laissez votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Ben, votre vrai vous, c'est votre âme. Donc on vous demande de lâcher prise sur la jalousie, sur toutes les choses. C'est l'invitation de l'univers qui vous demande de lâcher la jalousie.
de lâcher prise sur la jalousie, tout ce qui est négatif, de retrouver la pureté, l'innocence, la vérité, l'honnêteté d'un enfant, car votre âme est quelqu'un est formidable, votre âme est magnifique. Votre vrai vous, c'est votre âme. Donc c'est par rapport à votre âme que l'univers vous envoie, vous invite à changer. Cette invitation à changer, c'est magnifique. Franchement, c'est la première fois que je vois là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un message de l'univers incroyable. Et donc là, on vous parle d'âme jumelle. D'âme jumelle, et on vous parle donc que vous êtes en relation avec votre âme jumelle, ou connecté du moins à votre âme jumelle. Et là, on vous parle de déplacement. De déplacement, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, la situation est froide. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de contact, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout par rapport à votre âme jumelle. Donc la situation est complètement froide, ou peut-être pour certains, ça va peut-être, il va peut-être se passer, peut-être qu'il va y avoir un voyage en hiver, ou peut-être qu'il va y avoir, peut-être que ça représente aussi quelqu'un qui est né en hiver, peut-être que ça va être, il va y avoir peut-être une célébration ou des fêtes en hiver. Mais là, on vous parle de maison, de demeure, la maison, le foyer. Peut-être que il va se passer quelque chose en hiver, peut-être qu'il y aura un nouveau foyer, une nouvelle maison, un nouvel endroit où on va, oui, où vous allez habiter avec votre âme jumelle, possible. Et on vous demande de vous ressourcer auprès de la nature, des fleurs, des arbres, de toutes ces choses. On vous demande de vous ressourcer, de retrouver que toute la nature vous apportera la guérison. Ici, on vous parle d'inconstance, de l'inconstance par rapport des émotions, beaucoup d'émotions. Et on vous demande de faire un break, on vous demande de vous éloigner, de prendre de la, on va dire distance, mais de vous retrouver isolé, de vous isoler par rapport aux autres. Cet isolement est nécessaire parce que vous êtes dans le cheminement, là on parle de cheminement, mais on dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, d'où la carte du break, c'est nécessaire. Vous avez un choix à faire. Et là, on vous parle à nouveau de choix. Donc, on vous parle 2 fois de suite de choix à faire. Que vous avez, vraiment, on attire votre attention sur le fait, quand même 2 fois de suite, coup sur coup. On attire vraiment votre attention sur le fait que vous devez faire des choix. Que vous devez faire des choix qui vous apporteront de la croissance, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire apprendre. Et que ce sera une nouvelle relation, des nouveaux débuts. Que vous avez des décisions à prendre de toute manière avec cette carte. Et donc des choix à faire pour éventuellement devenir un maître spirituel. Ou par rapport à quelqu'un qui est un maître spirituel. À une personne qui est là pour enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Soit c'est vous qui allez devenir un maître spirituel pour enseigner aux autres, soit c'est vous êtes en relation avec quelqu'un qui sera là pour aider, enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ici, on vous parle de cœur brisé. De cœur brisé par rapport à quoi? Par rapport à une attirance. Par rapport à une attirance d'âme jumelle, donc. Il y a des blessures, il y a quelque chose qui a été...
il y a des blessures qui ont déclenché ce cœur brisé par rapport à une attirance, l'attirance vis-à-vis de votre âme jumelle. On vous parle de guérison, de calme, de lâcher prise, de paix. On vous demande de lâcher prise par rapport à ce cœur brisé. On vous demande de lâcher prise sur les blessures. On vous demande de retrouver le calme et la paix. Ici, en dessous de la guérison, on vous parle de puissance. On vous demande d'être plus fort, d'être plus courageux, d'être plus courageux et plus fort dans votre peut-être attitude, d'être peut-être voilà moins sur le cœur brisé. Peut-être que vous êtes avec cette histoire de cœur brisé, vous êtes peut-être dans un état complètement effondré. Et là, on vous demande d'être plus fort mentalement vis-à-vis de votre âme, d'être plus courageux. Et que si vous avez un fils, ou que vous êtes éventuellement un fils, peut-être que vous avez un fils, là, vous avez peut-être un fils, là on vous parle d'un fils de toute façon. On vous dit que votre fils est protégé, peut-être que vous vous inquiétez pour un fils. Et on vous dit que votre fils est protégé, surveillé, tandis qu'il explore le monde. Donc ne vous inquiétez pas, on vous demande de ne pas vous inquiéter pour votre fils, que tout se passera bien. Oui. Donc le cœur brisé, oui, peut-être que c'est une relation, un rapport, le cœur brisé par rapport à son fils. Peut-être que cette personne est en couple, en triangulaire, et qu'il doit partir vers son âme jumelle, mais ça lui brise le cœur de lâcher son fils peut-être. Et donc on lui dit de ne pas s'inquiéter. L'univers lui dit il ne faut pas s'inquiéter pour son fils, que son fils sera protégé. Peut-être qu'il s'inquiète de ce qu'il va devenir. Et là on lui fait comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter, que l'univers veillera sur lui, qu'il est protégé son fils. Son fils est protégé, il ne faut pas s'inquiéter. Ensuite, donc, la deuxième partie avec d'autres oracles. Donc là, on vous parle d'enfants. On finit ici avec l'enfant, et là, on recommence avec l'enfant, la naissance. Donc, il y a peut-être soit l'enfant, la naissance peut représenter le début d'une relation, comme ça peut représenter aussi un enfant, si vous avez un enfant. Et là, on vous parle de voyage, éventuellement début de relation, et que il y a un voyage ensuite par rapport à une personne qui est très intelligente, une personne extrêmement intelligente, qui a beaucoup d'intelligence et qui voit les choses. On parle de beauté, de luxe. Peut-être que cette personne est peut-être un peu trop justement dans la beauté, le luxe, les choses matérielles. Là, on vous parle de chance. Alors, de chance chance par rapport à un foyer. Peut-être qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver, une chance de l'univers peut-être, ou une chance matérielle ou financière, par rapport à une maison. Mais par rapport à une maison encore, on parle quand même qu'il y a des nuages. Donc il y a des nuages, peut-être au niveau du foyer, peut-être vis-à-vis de la personne avec qui vous vivez, il y a des nuages. Il y a des nuages, donc des soucis, des problèmes. Donc par rapport à ces nuages, on vous dit que c'est en rapport avec soit c'est par rapport, les nuages, c'est par rapport peut-être à vous qui êtes vous-même peut-être. Voilà, on vous demande de devenir comme un enfant, ou peut-être, soit on vous demande, ces nuages sont peut-être par rapport au fait que vous devez changer et devenir pur comme un enfant, ou bien ça représente aussi éventuellement, ça peut aussi représenter donc une nouvelle relation. L'enfant peut représenter aussi une nouvelle relation.
par rapport à une femme. Donc oui, effectivement, soit on demande à cette personne de redevenir pure comme un enfant, euh, soit c'est le début d'une relation avec une autre femme. Une autre femme qui est née d'un signe d'eau. Signe d'eau, donc signe ascendant ou lunaire d'eau. Donc ça veut dire que cette personne, elle est soit poisson, soit cancer, soit scorpion, ou ascendant ou lunaire de ces signes-là, de ces trois signes. On vous dit que par rapport à cette personne, par rapport à cette femme d'un signe d'eau, on vous parle de sacrifice. Vous vous sacrifiez, vous, par rapport à une personne née d'un signe d'eau. Vous sacrifiez, vous êtes dans le sacrifice par rapport à un mariage. Là, on vous parle d'un mariage céleste, mais là, on parle quand même de sacrifice, de mariage céleste. Là, c'est un petit peu compliqué, là. Mais là, cette personne, de toute façon, elle est en couple. Elle est en couple, mais il y a quelque chose de négatif dans son couple. D'où les nuages dans le foyer. Il y a un sacrifice. Un sacrifice par rapport à un mariage céleste. Enfin, c'est bon, c'est un petit peu compliqué. Un sacrifice. Cette personne-là, elle se sacrifie par rapport à un mariage céleste. Par rapport à une réunion. Il y a une réunion qui est... il y a une réunion de famille éventuellement, réunion avec des personnes. Par rapport à ce mariage céleste, il va y avoir une réunion par rapport à ce mariage céleste. Qui dit mariage céleste, dit mariage que c'est l'univers qui décide de... Voilà, les mariages célestes égale mariage d'âme jumelle. Et là, on vous parle de réunions. Donc ça peut être une réunion par rapport à ce mariage, ça peut être une réunion par rapport à ce mariage, et on vous parle de fécondité éventuellement. Donc fécondité, ça ne veut pas forcément dire naissance, mais ça peut vouloir dire quelque chose qui est en train de grandir, de grandir, et que ce sera une chance, une chance, une chance par rapport à ce mariage céleste. Donc une réunion par rapport donc quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer, et ce sera une nouvelle chance pour vous, une nouvelle ouverture aussi, une chance d'ouverture. Par rapport à l'ouverture, on vous demande d'agir, on vous demande, vous devrez réagir, agir. Il va falloir que vous agissiez. Après, vous aurez la nouvelle chance, donc une porte qui s'ouvre, qui vous apporte de bonnes choses, parce qu'il y a une nouvelle chance. Donc, c'est une nouvelle chance pour moi, c'est une nouvelle chance d'être heureux. Hein. Et vous devrez agir. Peu probable, ça veut dire que c'est pas forcément que ce soit négatif. Simplement, on vous demande peut-être de prendre un peu de temps. Parce que d'un côté, on vous dit d'agir, et après, on vous dit peu probable. Ça veut dire que c'est pas vraiment le bon moment, quoi. Ce sera pas bon, le bon moment. Et après, on vous dit que c'est une occasion favorable. Donc, ça voudra dire qu'il va falloir patienter un petit peu, qu'il y aura peut-être un moment qui ne sera pas bien, où il y aura quelque chose qui fera un peu obstacle, éventuellement. Et après, il y aura une occasion favorable pour justement agir. Par rapport à l'occasion favorable, on vous demande de réfléchir. Ça veut dire que cette personne, elle manque de... Elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre d'elle, et on vous dit que la méditation apporte des réponses.
Là, on vous demande de passer à autre chose. Moi, là, on vous demande de passer à autre chose par rapport, passer à autre chose par rapport soit à une situation, soit à une personne. Ça veut dire que la personne avec qui vous êtes n'est pas la bonne personne et que vous devez éventuellement passer à autre chose. Ou peut-être que vous étiez sur une, comment dire, une erreur, peut-être professionnellement, on vous demande éventuellement de passer à autre chose professionnellement. On vous demande d'attendre son heure. Attendre son heure, ça veut dire que passer à autre chose, mais attendez le bon moment. Attendez le bon moment. Là, on vous demande effectivement d'être dans la patience. Tout comme le sablier, là on voit un sablier, là on vous demande aussi de prendre patience. Donc d'attendre son heure qui est confirmée avec la carte de la patience. Soyez un peu plus patient. Et avec de la patience, vous aurez le succès triomphal. Vous aurez un gros succès. Après, on vous parle, avec le succès triomphal, on vous parle d'illumination. Vous serez, votre âme sera totalement illuminée. Par rapport dans l'illumination avec votre âme, par rapport aux vies passées. Par rapport aux vies passées, vous allez retrouver l'illumination par rapport aux vies passées, par rapport aux blessures que vous avez eues. Par rapport à ces blessures, on vous dit que vous allez avoir une grâce, mais que vous allez devoir partir de là où vous êtes pour aller à un autre endroit qui va vous purifier de toutes ces choses du passé. On vous demande d'abandonner. On vous demande d'abandonner des vieux schémas. Là, on voit comme un ange noir. On vous demande d'abandonner ça, cette attitude. On vous demande d'abandonner et on vous demande d'avoir confiance en l'univers et d'avoir confiance dans la personne, éventuellement dans votre cœur, et d'agir avec courage. On vous demande d'agir avec courage. Vous allez devoir faire des grands changements là. Au niveau de... vous êtes apparemment vis-à-vis du corps mental, vous réagissez avec le corps mental et on vous demande d'agir avec votre âme. Ou la grâce. La grâce, il faut lâcher tout le passé et repartir avec confiance et courage. Là, on vous dit que les facteurs religieux, que votre vie subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, apparemment, pour certains, ils sont, leur foi empêche une relation de démarrer. La foi, votre foi n'est pas la même que celle de votre âme jumelle, éventuellement. Donc, on vous dit que les facteurs religieux bloquent votre relation. Là, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Donc, s'il y en a qui pensaient ne pas être digne d'être aimé, là, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Par contre, on vous dit que vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Par contre, là, on vous parle de lune de miel. On vous parle de lune de miel, on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, donc en lune de miel. Donc, si on parle de lune de miel, c'est qu'il y a un mariage. Mais par contre, on vous dit quand même, gardez l'esprit ouvert. Ah oui. Là, par contre, je ne suis pas d'accord avec le texte. Gardez l'esprit ouvert. Oui, d'accord. On dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Le problème, c'est que l'âme sœur, au contraire, votre âme sœur correspond à ce que vous souhaitez, mais votre âme jumelle ne correspond pas. Et là, c'est là qu'il y a une grosse erreur. C'est la personne qui a fait les cartes.
a fait une grosse erreur parce que, au contraire, les âmes sœurs s'attirent au niveau des corps. C'est votre âme jumelle qui diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, votre âme jumelle ne correspond pas à ce que vous souhaitez rencontrer. Parce que les âmes sœurs s'attirent par les corps et par l'ego, tandis que les âmes jumelles, c'est par les âmes. Donc là, on vous parle d'âme jumelle, on ne vous parle pas d'âme sœur. Malgré tout, on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert, mais votre âme jumelle ne correspond pas au type de personne que vous espérez rencontrer. Et par rapport, apparemment, cette personne est basée plus sur le physique. Et du coup, il y aura sacré, oui, effectivement. Quand on... Voilà le problème. Le problème est que cette personne, elle est basée sur le physique, sur l'ego. Donc, elle rejette son âme jumelle par rapport au fait qu'elle ne correspond pas avec son ego et ne correspond pas avec le physique qu'elle aime. Et donc, par rapport à ça, il y aura une séparation avec votre âme jumelle. Il y a une séparation avec votre âme jumelle à cause, parce qu'on a un prototype dans la tête. On a une personne idéale au niveau physique, au niveau de l'ego. Et la personne idéale qu'on a dans le cœur, enfin dans le cœur, si on peut dire, dans le corps mental, moi je dirais plutôt dans le mental. Donc la personne, elle idéalise, elle voit une personne, elle veut une personne comme si, avec un ego comme ça, et du coup, il y a une séparation avec son âme jumelle. Il y a une séparation avec son âme jumelle à cause du fait que cette personne, elle est sur l'ego et elle est, elle est sur l'ego, sur la vision, alors que les âmes jumelles, c'est à l'intérieur. Donc, du coup, elle rejette. Peut-être que son âme jumelle a peut-être un côté enfant, femme-enfant. Si c'est un homme ou homme-enfant, pourquoi pas, après tout. Donc, cette personne rejette son âme jumelle parce que, au niveau physique, au niveau caractère, au niveau égo, elle ne correspond pas. D'où la séparation. Donc voilà pourquoi il y a une séparation avec votre âme jumelle pour certains Gémeaux, parce que vous n'acceptez pas votre âme jumelle, parce que vous la voyez avec votre ego, vous la regardez avec votre ego, vous la regardez avec toutes les croyances liées à l'ego, liées à tout ce qu'on nous a mis sur les corps. Donc d'où le fait qu'il y a cette séparation. D'où le fait, voilà, cette personne n'accepte pas son âme jumelle parce que physiquement, parce que mentalement, parce que côté égo, elle ne correspond pas à son idéal. Donc on vous dit qu'un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Effectivement. Effectivement, donc voilà pourquoi il y a une séparation avec son âme jumelle à cause de cette histoire. Hein, que peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben oui, ce n'est pas votre âme sœur, c'est votre âme jumelle qui peut différer, parce que les âmes sœurs, c'est les corps, les égos et toutes les choses qu'on nous a mis sur le dos. Donc voilà, bien entendu, donc votre âme jumelle ne correspond pas au niveau de l'ego, au niveau du corps, au niveau de tout ça. Ensuite, je vous ai fait donc un petit tirage avec les messages des anges, le 7 de la prospérité. Donc le 7 de la prospérité, il vous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, tenez-vous prêts,
car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà pour le premier message des anges. Ensuite, le 9 de l'action. Alors, le 9 de l'action, il vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tous ceux à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc voilà un autre message. Ensuite, le 3 de l'action. Alors, le 3 de l'action, il vous dit, tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. La quatrième, 3 de la prospérité. Le 3 de la prospérité, il vous dit, laissez-vous guider par vos passions, Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage, bien entendu, c'est vrai, c'est pas toujours facile mais il faut dire que certaines choses sont pour certains et d'autres pour d'autres, donc pas toujours facile à interpréter, à comprendre les choses. Mais des fois, il vaut mieux écouter à plusieurs reprises éventuellement. Si vous n'avez pas compris la première fois, écoutez une deuxième et voire une troisième fois. Donc j'espère que quand même ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair, à comprendre mieux certaines choses. Du moins, je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.